vous montre à l'écran, voilà, je vous montre ce carton, d'accord? Tu vois comme il est gros. Ouais. Le carton est rempli de photocopies des pages de mon dossier administratif qui est au rectorat de Reims. OK? Donc, dans ce carton, alors mon dossier actuellement, je pense qu'il doit y avoir 1800 pages. Enfin, peut-être que ça approche les 2000 actuellement. D'accord? En tout cas, en mars 2019, mon dossier avait 1866 pages. D'accord? C'est essentiellement de la correspondance, c'est-à-dire tous les courriels que j'ai dû écrire à différents hiérarques du rectorat de Reims pour défendre mes droits. Et donc, dans ce dossier, eh bien, il y a, je vais le montrer à l'écran, voilà, il y a 5 pages. Là, il y en a 5 pages et elles sont cotées. Alors, cotées, ça veut tout simplement dire numéroté. Tu vois, il y a un numéro ici. D'accord. Donc, il y a un V majuscule, donc c'est le chiffre 5 en chiffre romain. Et ce chiffre désigne, dans mon dossier, la chemise qui contient toute la correspondance. Donc, le V, c'est pour correspondance. Et le numéro de la page, c'est 738. D'accord? Et donc, ça veut dire que ce document fait 5 pages. Donc, ça veut dire que ça commence à la page 734, ça c'est celle-ci, et ensuite, ça se termine à la page 738. Donc, ça veut dire que dans ce document, dans ces 5 pages, il y a la page 737. D'accord, voilà, oui, tout à fait. Ah, ouais, très bien. V737, d'accord. V737, voilà. Donc, ce document, c'est tout simplement un courriel que j'ai envoyé à la rectrice de l'Académie de Reims. Donc, c'était le 21 octobre 2016. Et je lui ai envoyé un courriel à propos de la première enquête administrative que je l'avais obligée à faire sur ma plainte pour harcèlement moral en 2016. Et donc, je n'avais pas encore reçu le rapport de cette enquête. Et donc, je lui demande à la rectrice qu'elle me communique le rapport de cette enquête. D'accord? Donc, c'est un courriel de moi à la rectrice Hélène Incel. Et donc, tu as vu, je la remontre encore, que l'avant-dernière page, c'est la page côté 737. Voilà. Donc, ce dossier-là, Élise, je l'ai consulté en 2019 à 2 reprises. Je l'ai consulté le 13 février 2019. Et je montre à l'écran ce qu'on appelle l'attestation de consultation. Et lorsque je suis allée le 13 février 2019 au rectorat de Reims pour consulter mon dossier administratif, comme tu le vois à l'écran, j'étais accompagnée d'une amie qui fait partie de mon équipe de soutien, qui s'appelle Vanessa. Et donc, Vanessa, elle a signé en tant que témoin, puisqu'elle était présente avec moi pendant, je crois que ça a duré 2h30, la consultation, peut-être 3 heures, je ne sais pas. Et petite parenthèse, pardon, Jocelyne, mais comme conseil, comment ça se fait que tu as eu la présence d'esprit ou le besoin d'aller consulter ton dossier à ce moment-là et avec témoin? Alors, j'avais déjà consulté mon dossier administratif pour la première fois le 13 juillet 2016. Justement, c'était donc 2 semaines après la plainte pénale que j'avais déposée contre la principale harceleuse Nathalie Aulas-Beaufray au collège de Grand Pré dans les Ardennes. Et donc, le 13 juillet 2016, c'est la première fois de ma carrière que j'étais amenée à consulter mon dossier administratif. Et donc, je me suis aperçue ce jour-là que, eh bien, il y avait 11 textes mensongers écrits dans mon dos en juin 2016 par 11 personnels du collège de Grand Pré. Et j'étais accompagnée ce jour-là par un délégué syndical et ça m'a bien aidée parce que je tombais des nues quand j'ai vu ces rapports mensongers qui avaient été versés dans mon dossier, dans mon dos, sans me le dire. Et par la suite, j'ai dû consulter 4 autres fois mon dossier administratif parce que je voulais vérifier encore une fois si certains éléments avaient été versés dans mon dossier sans qu'on me le dise. Et
je me suis toujours dit, il faudra toujours que j'ai quelqu'un avec moi. Donc, soit c'était une personne témoin, comme Vanessa, soit c'était un huissier de justice. Voilà. C'est toujours pour avoir une personne témoin de ce Il que faut je toujours, découvre c'est vrai. Hein. dans le dossier administratif. Ouais, Et ouais. donc, Les preuves écrites et les témoins, faut toujours y penser, c'est vrai, avoir la présence d'esprit d'y penser, ouais. voilà. Et donc, là, ce que je te montre, c'est donc l'attestation de consultation. Ça veut dire que lorsque je consulte mon dossier, je m'aperçois de certaines choses. Et si je considère que les choses que je découvre sont des anomalies, eh bien, je les note dans l'attestation de consultation. Je les note par écrit. Et ce document, il est enregistré dans mon dossier. Voilà. Il ne peut pas disparaître. En tout cas, moi, j'en ai une copie, ça c'est sûr et certain. Et donc, j'ai déjà remarqué le 13 février 2019, quand j'étais avec Vanessa au rectorat de Reims, donc c'est la note numéro 6, donc je constate que les pièces 1383 à 1406 sont manquantes. Ça veut dire que déjà, le 13 février 2019, je constatais qu'il y avait une vingtaine de pièces qui manquaient dans mon dossier. Et déjà ça, c'est une irrégularité parce que le dossier administratif, le dossier individuel d'une fonctionnaire ne peut pas être incomplet. Si le dossier est incomplet, ça veut dire que la personne qui est responsable de la tenue de ce dossier, la personne a mal fait son travail. Et cette personne qui est responsable de la tenue de mon dossier administratif, c'est Cyril Bourgerie, qui était à l'époque et qui est toujours, pour quelques semaines encore, DRH du rectorat de Reims. Donc, ce jour-là, le 13 février 2019, j'ai constaté qu'il y avait des pièces qui manquaient dans mon dossier et M. Cyril Bourgerie a été incapable de m'expliquer pourquoi ça manquait et il a été incapable de retrouver ces pièces manquantes. Voilà, donc ça, c'est la première fois en 2019 quand j'ai consulté mon dossier. Et un mois plus tard, j'ai fait faire un constat d'huissier. Le 13 mars 2019, j'ai fait faire un constat d'huissier de toutes les photocopies qui sont donc dans ce carton, d'accord? J'ai amené un carton comme ça que m'avait envoyé donc le DRH Cyril Bourgerie. Je montre à l'écran l'étiquette du carton, hein, il m'a envoyé par voie postale. Donc, j'ai amené un énorme carton à l'huissière de justice qui s'appelle Nathalie Larcher, qui est dans la Marne à Vitry-le-François, et je lui ai demandé, Madame l'huissière de justice, pouvez-vous, s'il vous plaît, compter une après l'autre toutes les pages qui sont dans le carton. Donc, il y en avait 1166. Et pouvez-vous constater s'il y a des anomalies ou pas? Tout ce que vous voyez, vous le constatez. Et qu'est-ce qu'elle a constaté, Madame Nathalie Larcher? Eh bien, elle a constaté, comme je l'avais fait un mois plus tôt, que les pages, qu'il y avait des pages manquantes. Donc, les pages 1383, voilà, 1383 à 1406 sont manquantes. Mais en plus, elle en a trouvé d'autres qui manquaient. Et donc, en tout, ça fait 32 pages. Donc, ça veut dire qu'à la date du 13 mars 2019, il y avait 32 pages manquantes dans mon dossier. Donc, ça veut dire que mon dossier étant incomplet, eh bien, il ne pouvait pas y avoir de conseil de discipline qui pouvait se tenir régulièrement au mois de mai 2019. Mais ce que je tiens à souligner, c'est que, voilà, c'est que, tu vois ici, quand elle a regardé les pièces 707 à 781, c'est bien ça, hein? Voilà, elle dit, je constate la notation en marge TH Chalon. Et c'est exactement ce qui est, voilà, c'est exactement ce qui est marqué ici, tu vois? D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Élise? Ça veut dire que les pages ici qui sont dans mon dossier administratif, d'accord? Les pages, ce n'est pas l'original de mon courriel. Ce n'est pas l'original de mon courriel à la rectrice du 21 octobre 2016. Énorme. Ce n'est pas l'original. C'est la copie de mon courriel qui a été envoyée dans les différents recours que j'avais déposés au tribunal administratif de Châlons-Champagne, qui a été envoyée par le rectorat de Reims en pièce annexe d'un mémoire en défense.
ceci n'est pas l'original de mon courriel du 21 octobre 2016 à la rectrice d'académie. Déjà. La deuxième chose, c'est que tu remarques bien que l'huissière de justice, elle n'a pas constaté quelque chose de particulier pour la page 737. La page Alors, je vois pas assez bien sur mon écran, mais je te fais confiance pour… voilà, je sais que tu l'affiches. Voilà. La page 737, tu la vois? Oui. Voilà. Voilà. 737. Donc, cette page 737, tu vois bien qu'elle est libre. Elle est toute seule. D'accord? Et l'huissière de justice, quand elle a vu ça dans le carton le 13 mars 2019, elle n'a pas constaté qu'il y avait quelque chose de particulier à la page 737. D'accord. Alors, voici ce que j'ai découvert en 2021 par un hasard miraculeux et providentiel. D'accord? Et je vais l'afficher à l'écran. Merci, c'est pas celui-là. Voilà. Alors là, franchement, c'est. Est-ce que tu arrives à le voir là? Est-ce que c'est visible? Alors, moi, je suis sur un téléphone, du coup, bon, c'est pas assez… mais oui, en zoomant, je vois très bien. Je peux même te le lire si tu veux. Alors, ceci est un mémoire en défense. Donc, tu vois, c'est un document qui fait 3, 4, 5, 6 pages. Voilà. Donc, ceci est un mémoire en défense qui a été rédigé par une hiérarque du rectorat de Reims pour l'envoyer au tribunal administratif pour répondre à ma requête contre une décision qui m'avait été défavorable. Donc, c'est quelque chose qui est écrit par le rectorat de Reims. D'accord. D'accord? Et donc, ce document, tu vois, a été signé par une personne qui s'appelle Sandrine Conan, d'accord? Qui à l'époque, et qui est toujours, secrétaire générale d'académie. Donc, secrétaire générale d'académie, c'est bras droit de la rectrice d'académie. Le bras gauche, c'est le DRH. D'accord? Donc, Sandrine Conan, c'est le bras droit de la rectrice d'académie, et elle écrit un mémoire en défense pour contrer mes affirmations qu'elle envoie au tribunal administratif de Châlons. Attends, je remets, excuse-moi. Voilà. Ouais. Et donc, ce mémoire, il est daté du 6 juillet 2020. Tu es d'accord avec moi jusque-là? Ça se voit? 6 juillet, là-haut alors? Oui. D'accord, ok. Non, parce que je voyais la date sur le côté, moi. Ouais. Ok. 6 juillet 2020. D'accord. Alors, à la page 4 de son mémoire, d'accord, la secrétaire générale de l'Académie de Reims, du rectorat de l'Académie de Reims, écrit ceci. Les rapports établis par le principal du collège Albert Camus de Dreux en date du 26 juin 2013 et du 16 octobre 2013 font partie des documents joints par agrafage à la page 737 de la chemise correspondance du dossier individuel de la requérante. La requérante, c'est moi. Donc, ça veut dire qu'à l'heure où elle écrit ça, ça y est déjà. Exactement. Ça y est déjà depuis le mois 2013. C'est ça qu'elle dit. Non. C'est pas ce qu'elle dit. Non. Quand j'ai consulté mon dossier administratif, d'accord, en présence, c'était le 13 février 2019. C'était en présence de Vanessa. D'accord? Vanessa est ma témoin. Le 13 février 2019, il n'y avait rien d'agrafé à la page 737. Oui. Rien. Ouais. Un mois plus tard, le 13 mars 2019, il n'y avait toujours rien d'agrafé à la page 737 quand l'huissière de justice a fait son constat. Elle l'a vu cette page, elle l'a touchée. Oui, je comprends. Rien. Mais alors, comment est-ce que tu expliques que en 2020, la secrétaire générale de l'Académie de Reims affirme qu'il y a agrafé à la page 737 de mon dossier, il y a un ensemble de documents, et parmi ces documents, il y a 2 rapports qui datent de 2013. Comment est-ce que cela est possible? Donc, ça a été rajouté après.
Évidemment, évidemment. Mais elle dit pas le contraire. Elle dit pas le contraire dedans. C'est-à-dire, Je veux dire, en quoi c'est pas ces rapports, c'est ça, c'était ça ma question. Ces rapports, ils sont censés agrafés oui, à la page 737. Ils sont censés dater de quand dans ce qu'elle dit? mais dans ce qu'elle dit, il date de 2013. Ah ben voilà, c'est ça. Donc c'est Ok. ça qui est pas. Ah, voilà. Mais ce D'accord. qui n'est pas normal, même si les rapports dataient de 2006, même si les rapports dataient de Ce que je veux 1900, dire, c'est qu'ils, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas censés avoir été écrits après le mois de mars 2020. voilà. Ils sont censés être écrits avant, donc ça aurait dû être dans le dossier avant. Mais même s'ils avaient été écrits après mars 2019, quand il y a eu D'accord. même, ils n'auraient jamais dû être joints par agrafage. Ils n'auraient jamais dû être joints par agrafage. D'accord. Qui avait déjà été versé à mon dossier. Tu comprends? Il y a deux choses qui sont scandaleuses. Il y a premièrement le fait que, après que j'avais consulté mon dossier en février, alors que la page 737, elle était libre, il n'y avait rien d'agrafé. Et après que l'huissière de justice a constaté aussi en mars 2019 que la page 737, elle est libre, il n'y a rien d'agrafé. Donc après le 13 mars 2019 et avant le 21 mai 2019, c'est-à-dire le jour de mon conseil de discipline, le DRH Cyril Bourgerie a donné l'ordre de faire agrafer, sans me le dire, de faire agrafer dans cette page de mon dossier des documents qui n'avaient jamais été versés à mon dossier administratif depuis que je suis fonctionnaire en 1991. Donc en gros, c'est sorti de nulle part, quoi. C'est sorti de l'académie d'Orléans-Tours où j'avais exercé précédemment, d'accord? Et c'est sorti du fait que le DRH s'est dit, bon, on a concocté un bon petit dossier disciplinaire contre Madame Chassard de 229 pages, d'accord? Avec 70% de ces pages qu'elle ne connaît pas, avec 70% de pages dans ce dossier disciplinaire qui n'ont jamais été versées dans son dossier administratif. Et on pense que ce n'est peut-être pas suffisant pour les gens qui vont devoir la juger dans le conseil de discipline. Et donc, on va rajouter des rapports qui datent de 2013, qui n'ont jamais été mis dans son dossier administratif, jamais. On va les rajouter pour donner l'impression que Madame Chassard, déjà en 2013, elle foutait le bordel. Tu me passeras l'expression très vulgaire. Ah bah je crois qu'elle est méritée. Voilà. Je crois que tu as gagné le droit en tout cas. Donc ça, c'est Cyril Bourgerie, l'actuel DRH du rectorat de Reims et responsable de la tenue de mon dossier administratif. C'est Cyril Bourgerie qui est responsable de cette manipulation frauduleuse. C'est lui qui est responsable de ce faux et usage de faux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je peux très bien le faire comparaître au tribunal correctionnel par une citation directe pour faux et usage de faux. C'est Cyril Bourgerie qui est responsable de cet agrafage absolument scandaleux dans mon dossier administratif. Et la preuve, encore une fois, je remonte, c'est dans un document qui vient du rectorat lui-même. Voilà. C'est-à-dire que Madame Sandrine Conan, qui est secrétaire générale d'académie, eh bien, elle fait confiance à Monsieur Bourgerie. Évidemment que Monsieur Bourgerie n'est pas allé clamer dans tous les bureaux du rectorat de Reims. Ouais, regardez la bonne astuce que j'ai trouvée pour faire paraître Madame Chassard encore plus caricaturale qu'on ne l'a déjà fait. J'ai fait agrafer des rapports qui n'avaient jamais été dans son dossier et que j'ai fait venir de l'académie d'Orléans-Tours. Je l'ai fait, ouais. Il va pas dire ça, Monsieur Bourgerie. Donc, Madame Sandrine Conan, quand Bourgerie lui dit, mais oui, vous savez, regardez, il y a même des rapports et tout ça, eh ben, elle le croit. Elle croit que c'est normal.
Sauf que Madame Sandrine Conan, elle ne sait pas que j'avais fait faire un constat d'huissier le 13 mars 2019 qui constatait qu'il n'y avait rien d'agrafé à la page 737 avant mon conseil de discipline. Ça, elle ne le sait pas, Mais Madame Sandrine Conan. Mais maintenant, elle le sait. dis-moi, ça me fait naître une question. Il avait quelque chose contre toi, ce DRH? Bien sûr qu'il avait quelque chose contre moi, ce DRH. D'accord. Pas la rectrice. La rectrice n'avait rien contre toi? Si, la rectrice, elle avait quelque chose contre moi, puisque j'avais porté plainte pour harcèlement moral contre elle le 17 mars 2017. Donc, ça pourrait être elle qui aurait demandé à son DRH. Ça n'enlève pas la responsabilité pleine et entière du DRH qui aurait accepté à ce moment-là. Je ne le saurai Je ne jamais. saurai jamais. Tout est possible. Avec des Voilà. gens qui ont un comportement Ce qui est sûr, c'est que c'est ce DRH dont j'arrive pas moi à retenir le nom. Tu m'excuseras. Voilà, Bourgerie, qui est responsable de ce qu'il a fait dans tous les cas. Ça, c'est sûr, par contre. Ouais. Exactement. Voilà. D'accord.